bonsoir à tous. À la une de ce journal, un incendie sème la désolation dans une famille résidente à Loum dans le département du Mungo. Un enfant de 5 ans est mort, calciné dans les flammes malgré l'intervention et la mobilisation des voisins. À l'origine du drame, des branchements électriques anarchiques. L'équation de la rentrée scolaire 2018-2019 s'avère difficile à résoudre dans les régions anglophones. Et l'autre épineux problème, c'est l'insuffisance des personnels enseignants. Le constat est fait à 2 semaines de la rentrée scolaire. Que propose le gouvernement pour répondre aux préoccupations de la communauté éducative sur l'ensemble du territoire national? Élément de réponse dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Un enfant d'environ 5 ans a été tué dans un incendie survenu dans son domicile familial situé à Loum dans le département du Mungo. Malgré la mobilisation des riverains pour éteindre les flammes, ils n'ont pas pu sauver cet enfant. La famille est inconsolable. Des témoins pointent du doigt à l'origine de cet incendie des branchements électriques anarchiques. Le récit est fait avec Jacquino Molon et Gladys Sidier. C'est l'horreur au lieu-dit de Pont dans la ville de Loum. Les membres de cette famille inconsolable viennent de découvrir le corps complètement calciné de leur enfant qui était endormi lorsqu'un incendie s'est déclaré à leur domicile. Le feu serait parti de la chambre pour se propager aux autres pièces de la maison construite en matériaux provisoires. Selon des témoins, le retour brusque de l'énergie électrique, doublé de mauvais branchements, serait à l'origine de cet incendie. Même quand on demande que vous êtes alimenté à partir d'où, personne ne parle. Au moment où on éteint le feu, on se dit qu'on a déjà maîtrisé. Dès qu'on chicle le feu comme ça, on voit encore un câble qui explose. C'est là où les gens fuient. Il n'y a pas de cause, c'est un incendie électrique. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu de cuisine, c'est un incendie électrique. Ça, au moins, c'est sûr. Les câbles sont de mauvaise qualité. Tout de suite. Et même les blanchiments, c'est les blanchiments approximatifs. Un blanchiment sécuritaire. La victime de cet incendie, un enfant âgé d'environ 5 ans, a été pris au piège des flammes. En éteignant le feu, on ne sait pas que l'enfant est au lit en train de dormir. On voit subitement le feu qui s'enflamme comme si c'est des roues qu'on a brûlées. Ça nous a épatés. Ça nous a épaté. C'est à la dernière minute qu'on trouve l'enfant déjà grillé comme le porc. Vraiment, nous sommes dépassés. Face à ce drame de trop, la prudence est une fois de plus recommandée quant à la manipulation des câbles électriques. La rentrée scolaire 2018-2019 à l'épreuve de la crise sociopolitique qui secoue le Cameroun et l'insuffisance criarde de personnels enseignants. Le diagnostic a été fait lors d'une concertation entre les acteurs de la communauté éducative et le ministre en charge de l'éducation de base, Youssouf Adidja Alim. D'autres précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. D'entrée de jeu, Youssouf Adidja Alim n'a pas été tendre envers ses collaborateurs qui ont fait du retard de sport favori. Il est temps, a-t-elle menacé, que tous s'inscrivent à l'école de la ponctualité, qui doit être la qualité première d'un bon enseignant. J'essaie de vous ménager, mais je me rends compte que plus je vous traite comme mère et enfant, plus vos caprices commencent à faire de l'ampleur. Aujourd'hui, ma maman dit non. Retenez définitivement. 10 heures, c'est 10 heures. Ceux qui arriveront désormais après cette heure-là pourront rester dehors. C'est clair? Voilà qui a donné le ton de la préparation de la rentrée scolaire 2018-2019. Une rentrée qui aura un goût plutôt amer pour certains maîtres de parents. Recalés lors du dernier recrutement de 3018 titulaires de Capiem. Leur péché est d'avoir atteint la limite d'âge fixée à 40 ans. Alors qu'ils courent pour la plupart derrière la contractualisation depuis plus de 15 ans.
sans succès. Nous voulons mener un plaidoyer en vue de leur prochain recrutement parce que la demande continue d'être très criarde sur le terrain. Et nous avons fait un plaidoyer là-dessus pour que monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, puisse revoir cette situation-là, voir comment sauver ces chefs de famille qui sont actuellement en détresse et qui ne vont pas forcément reprendre le chemin de l'école parce qu'ils n'ont plus l'espoir d'être recrutés. Et il y a également ceux qui attendent encore, qui sortent des émièges et des émiettes. La rentrée scolaire qui pointe à l'horizon sera également soumise à la triste et dure réalité de la crise anglophone. Après une légère accalmie, des établissements scolaires sont à nouveau la cible des incendies criminels, alors même que l'insuffisance des infrastructures se pose déjà avec acuité. Lorsqu'on ajoute l'épineuse question de la gestion des réfugiés, la crise socio-politique qui perdure dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'instabilité et l'insuffisance quantitative des personnels enseignants, et notamment dans les zones d'éducation prioritaire, l'on comprend que la tâche ne sera pas aisée. Le ministre de l'Éducation de base ne désespère pas de voir les choses évoluer dans le bon sens, afin que les résultats obtenus cette année et qui sont en nette progression soient tout au moins préservés, à défaut d'être améliorés. Alors que la rentrée scolaire s'annonce, le gouvernement expérimente un nouveau dispositif de distribution du manuel scolaire à travers le pays afin d'assurer aux parents la disponibilité des livres pour leurs enfants. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. C'est un changement majeur qui se prépare dans la distribution et l'accès au manuel scolaire au Cameroun. À quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019, la Campost, Cedipresse et le Conseil national de la jeunesse ont dévoilé ce qu'il en sera désormais du processus de mise à disposition du manuel scolaire au Cameroun. Le rôle de la Campost sera de récupérer, collecter les livres scolaires à Douala, les acheminer dans les différentes villes qui ont été ciblées par le partenaire Cedipresse et les mettre à la disposition des parents et des familles. Pour accompagner ce processus et faciliter l'acquisition des livres par les parents, des jeunes seront mis à contribution par le Conseil national de la jeunesse dans les 75 bureaux de poste destinés à cette opération qui démarre dès le 25 août prochain. Nous avons besoin de 200 jeunes volontaires qui vont obtenir un stage qui va leur permettre d'aider à l'accès facile au manuel scolaire dans les différents bureaux de Campost sur l'étendue du territoire national du Cameroun, qui pourront avoir quelque chose qui leur permettra sur un aspect social de pouvoir avoir des indemnités à la fin de leur stage. Pour les éditeurs, il est surtout question d'éviter la flambée des prix observée habituellement lors de la reprise des classes. On a baissé significativement le coût du livre et donc il reste une donnée, celle du transport, de la distribution et de la commercialisation. Avec le projet présent, il n'y aura pas une tendance haussière. On va rester exactement sur le prix homologué. Au total, pour l'année scolaire 2018-2019, 292 livres ont été agréés pour les deux sous-systèmes francophones et anglophones. Pour satisfaire la demande, ce sont 750 000 livres qui seront disponibles dans les 75 bureaux de poste retenus dans les 10 régions du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, pour solliciter et polir son image, le président de la République sollicite l'expertise étrangère pour sa communication payée à prix d'or. Certains cabinets américains sont chargés de faire du lobby auprès des institutions internationales, mais aussi de soigner l'image de Paul Biya. Pendant la campagne électorale, ces contrats faramineux suscitent un tollé de réactions sur les réseaux sociaux. Aucune réaction officielle jusqu'ici, mais des firmes locales s'insurgent contre ces contrats confiés à des entreprises étrangères. Des précisions avec Élisée Bokba et Ike Cyril. L'information inonde les réseaux sociaux. Paul Biya aurait choisi pour la communication pendant sa campagne des cabinets étrangers, toutes choses qui indignent les opérateurs locaux. On comprend très bien que sans doute le président ait envie de mettre le meilleur de son côté. Maintenant la question c'est est-ce que le meilleur c'est forcément à l'étranger? Je m'étonne vraiment, je suis surpris
qu'une fois de plus, on fasse appel au cabinet américain, même si l'expertise est reconnue internationalement. On sait que les avocats camerounais ont aussi une expertise internationale. On sait que les médecins camerounais ont une expertise internationale. On sait aussi que les communicateurs comme camerounais, qui sont des publicitaires et des spécialistes des relations publiques politiques, aussi ont une expertise internationale qui est avérée. Il s'agit de SPB Global et Mercury LLC, des cabinets américains qui ont pour mission de faire du lobbying et de polir l'image de Paul Biya. Pour le contrat qui court d'août 2018 à août 2019, Mercury LLC percevra 100 000 $, l'équivalent de 55 millions de francs CFA par mois, 660 millions de francs CFA sur les 12 mois. Des montants qui auraient bien pu faire tourner l'économie locale, mais qui sont malheureusement virés à l'étranger. On a une économie en dents de scie, une économie qui balbutie. Je ne connais pas les montants, mais quand même 500 millions, voire 1 milliard pour financer sur le plan de la communication, l'accompagnement des activités du politique pendant cette période amènerait quand même plus d'une personne à réfléchir, parce que injecter dans les agences de communication et dans l'économie locale 500 millions pour faire fonctionner ce secteur-là serait vraiment un nouveau souffle qu'on donnerait aux communicateurs camerounais en l'espèce. Selon des observateurs, Paul Biya n'en est pas à son premier coup. Patricia Balme, présidente du cabinet Pibicom, et Stéphane Fuchs, vice-président de Havas, qui ont souvent géré la communication du chef de l'État camerounais, ne sont pas des nationaux. Une habitude de ne vouloir faire qu'avec les autres, pourtant déconnectés de la réalité. Ce que je peux dire sur le plan stratégique, c'est que quand l'expertise arrive de l'étranger, elle peut ne pas être dans le contexte, elle peut ne pas comprendre forcément les us et les coutumes à la camerounaise. C'est pourquoi les Camerounais, eux, qu'ils maîtrisent mieux la mentalité de leurs confrères, pourraient mieux accompagner cela. Je pense que de manière inférée, ce serait bien que l'on s'habitue à consommer camerounais au marché, à consommer camerounais à l'hôpital, à consommer camerounais dans les produits manufacturés qu'on peut imaginer, mais à consommer surtout camerounais sur le plan de la communication. Si les observateurs s'accordent à dire qu'aucune loi n'interdit au chef de l'État de confier sa communication aux cabinets étrangers, ils sont tout aussi d'accord qu'il vaut mieux faire avec les locaux, car ils maîtrisent mieux le terrain. Cela s'appelle aussi consommer camerounais. C'est un phénomène inquiétant observé dans certains villages du département de la Menoie. Là-bas, des jeunes refusent d'aller à l'école et préfèrent l'activité de moto-taxi, ceci au grand désarroi de leurs parents. C'est le constat que fait Leclerc Sakem dans ce reportage. Les populations du groupement Bamidou dans le département de la Menoie ont du mal à se mouvoir. Cela est dû au mauvais état des routes, le manque d'eau potable, l'électricité qui ici est un luxe et surtout la consommation de la drogue en milieu jeune. Bamidou qui souffre de beaucoup d'états. Ces cas sont entre autres le grand banditisme, la consommation de la drogue. Il y a les réseaux routiers, bon, il y a aussi le problème d'eau potable. Il y a le problème de santé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Bon, il y a aussi un manque de moyens. Aujourd'hui, il y a la mévente des produits vivriers. Les jeunes de ce groupement se désintéressent de plus en plus à l'école, encouragés par leurs géniteurs. L'activité de moto-taxi occupe désormais leur quotidien. Curiosité, les parents trouvent mieux de vendre des parcelles de terrain pour leur offrir l'engin à 2 roues. Conséquence criard, l'abandon des classes pour se lancer dans l'activité de moto-taxi. C'est à cela que résident toutes les motivations des élèves étudiants du dit groupement qui ont organisé une journée d'excellence. Ils ont une chance inouïe, celle de pouvoir être dans les temples d'apprentissage, parce que ce n'est pas donné. Vous et moi, nous pouvons nourrir toutes les volontés du monde, mais physiologiquement parlant, il nous sera difficile d'aller nous vautrer dans les bancs. Donc, le message est d'appeler ces jeunes, nos enfants donc, de pouvoir profiter pleinement de leur tendre jeunesse en ne faisant que ce qui est réservé aux enfants, c'est-à-dire aller à l'école, apprendre,
se consacrer pour leurs études. Ces derniers ont aussi sensibilisé les parents sur l'importance d'envoyer les enfants à l'école. Comment se déroulent les phases finales de sélection des premiers pensionnaires de l'Académie nationale de football? C'est un reportage signé Ike Cyril. Deux experts français aux côtés des éducateurs camerounais pour l'ultime phase de la sélection qui permettra de retenir 50 enfants admis au pôle central de l'Académie nationale de football à Yaoundé. Les responsables mettent l'accent sur le caractère neutre et impartial des experts français. Les experts français sont là uniquement pour prendre le numéro de dossard. L'autre travail, la DTN est là aussi, qui fait son travail. À la fin, nous allons confronter ces numéros de dossard et à la base de ces numéros, on va sortir le résultat final. On fournit un joueur, ce n'est pas uniquement pour le championnat camerounais. Il y a un profil des joueurs qu'on veut sur le plan international. Ils savent ce profil. Nous n'avons pas notre temps travaillé sur le Cameroun. Nous, on sait aussi le profil de joueurs que nous voulons dans le terroir. 150 enfants, dont 100 garçons et 50 filles, sont en stage au collège Stoll d'Akono, non loin de Yaoundé. Au terme des 3 jours que vont durer les tests, 50 enfants, parmi lesquels 30 garçons et 20 filles, seront retenus sur la base des critères bien déterminés. On essaiera d'évaluer leur maîtrise de balle, c'est-à-dire comment sont-ils capables de réaliser certaines choses avec le ballon, tout simplement, sans adversaire. Et puis on fera du jeu réduit, où ils joueront à 6 contre 6 sur des petits terrains. Et puis on terminera à 10 contre 10 avec des gardiens de but. Les gardiens de but qui ont déjà commencé à travailler ce matin avec Anthony Saunier. Les sélectionneurs auront certainement l'embarras du choix, comme ils le disent eux-mêmes. Car du talent, il y en a chez ces jeunes de 12 et 13 ans. Mais au-delà du footballeur, c'est l'homme dans son entièreté qu'il faut former. Tout le monde est à la recherche de talent. Mais que va-t-il se passer entre 13 et 16, 17, 18 ans? Il y a tellement de choses qui vont se passer. Et au-delà, ce sont des joueurs là qu'on va évoluer, mais derrière, ce sont des enfants. Donc il faut être très 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 prudent. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas uniquement le genre de foot. C'est l'individu, c'est son éducation, c'est sa scolarité. Il y a plein d'éléments qui font que, de toute manière, pour arriver au haut niveau, il ne faut pas être qu'un seulement un joueur de football. À côté du volet sport, le volet études n'est donc pas à négliger. Les chances de réussite existent en football, mais elles ne peuvent sourire à tout le monde. D'où l'urgence pour l'Académie nationale de football de former ses pensionnaires aux métiers connexes. À part la pratique du football, il faut penser à l'éducation. Nous pouvons avoir tous ces joueurs talentueux, mais peu réussir sur le plan international. Raison pour laquelle nous avons aussi une division des métiers liés au football. Et au même moment que nous allons entraîner ces enfants à la pratique du football, nous allons déjà les apprendre aussi certains métiers. Pour que, après les carrières footballistiques, ils puissent s'intégrer facilement dans la société. Le stage qui se déroule à Akono est couplé au renforcement des capacités des chefs de pôle régionaux de l'ANAFOOT. Les 50 retenus seront formés en régime interne au pôle central à Yaoundé, tandis que les autres continueront en régime externe dans les pôles régionaux de l'ANAFOOT. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, Serge Alain Autou et ses invités font le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Cédric Noufélé, rentrée scolaire 2018 à l'épreuve de la crise sociopolitique. Effectivement, vous l'avez constaté, de nombreux établissements scolaires sont victimes des incendies et les soupçons d'une main criminelle se font de plus en plus ressentir dans les régions anglophones, alors que le ministre de l'Éducation de base a réuni ses différents collaborateurs afin de préparer cette rentrée scolaire 2018-2019 avec un accent particulier sur l'insuffisance des personnels enseignants dans les différentes écoles publiques au Cameroun. Paul Biya débloque 660 millions pour faire du lobbying et polir son image. Ces chiffres ne sont pas officiels, mais l'information circule depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux en raison
du choix porté sur des compagnies et des grands cabinets américains spécialistes en communication politique qui seraient engagés autour du président de la République du Cameroun afin de polir son image durant la campagne électorale, mais surtout de faire du lobbying auprès des institutions américaines, lesquelles sont derrière le Cameroun au sujet de la crise anglophone, mais aussi de la gestion du pays. Et vous avez suivi au cours du journal quelques critiques de la part des différents communicateurs et spécialistes en publicité sur le plan local qui auraient aimé bénéficier de cette manne financière. Voilà, merci Cédric. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous